Je me nomme Ahmed Keita, je suis le vice-président de l'amicale des délégués de quartier. Mais pour aujourd'hui, la visite que nous avons effectuée au niveau de Bango et de Khor, en toute sincérité, je suis vraiment émerveillé. Émerveillé dans la mesure où notre ville Saint-Louis a toujours besoin de vie. Et qui a besoin de vie a besoin de l'eau, qui est source de vie. Et aujourd'hui, avec l'avènement de M. Macky Sall au pouvoir et El Hadji Amadou Mansour Faye comme ministre de l'hydraulique, tout Saint-Louisien représenté ici par les délégués de quartier est vraiment émerveillé par ce qu'on a vu. D'abord à Dakar Bango, nous avons constaté qu'il y a au moins 4 pompes là-bas, des pompes automatiques et de dernier cri qui aspirent l'eau, qui envoient l'eau au niveau de la station de Khor, où l'eau va subir un traitement chimique de qualité et de performance. Donc sous peu, Saint-Louis sera vraiment ravitaillé en eau, non seulement en quantité, mais en qualité. Parce qu'avec le technicien, le directeur de la SONES, il nous a expliqué de manière très claire le fonctionnement et le déroulement qui vont faire pour que l'eau soit en tout cas potable. Et que ce sera à la disposition de toutes les populations de Saint-Louis. D'après ces explications aussi, il y a eu des extensions parce que Saint-Louis avait besoin d'eau vers Gokhumbat, vers Sor-Diagne, Sor-Dag, vers Pikine 700, les villages environnants, Maketoué et ainsi de suite. Ils nous ont fait comprendre qu'ils ont fait beaucoup de kilomètres d'extension. Alors nous espérons que sous peu, en tout cas Saint-Louis sera vraiment soulagé au point de vue eau. Et nous félicitons le président de la République qui a pris l'initiative du PCE, mais aussi de notre cher maire de Saint-Louis, El Hadji Amadou Mansour Faye, ministre de l'hydraulique, qui n'a ménagé aucun effort, et tous les collègues qui ont appuyé là-dessus, la SDE, la SONES, les partenaires au développement, nous sommes en tout cas très contents, réconfortants, et souhaitons que le bon Dieu vous prête vie, santé et beaucoup de clairvoyance pour mener le Sénégal à bon port. gërëm président de la République yi teg Mansour Faye mii nga xam ni gannaaw yàlla ak yonent bi ku ñàkk kañaan koo xam ni tabaarkalla macha allah ñun dañu kontaan ci ñoom kontaan boo xam ni yal na yàlla kontaan ci ñoom ci seen jëf-jëf yi moo di wàllu fi ma taxaw ñu fee waxee ak fi ñu jaar te ñu tekki seen bët ñun yaakaaroon woon ci àddina lii amul ndax ndox mi yàq-yàq bi mu amoon am na ñu doon wax naan ñoo ko tey dañu kaa économie dañu kaa def lu nekk te ndekete yoo moom yàq-yàq la boo xam ni ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët. day defar di ci defar kon nag ñoom ñii nga xam ni tey gannaaw kilifa yii nga xam ni tey yàlla ñu leen teg ci sunu kanam ñoom ñu xool ka ba taxaw woo gor yii woo jullit yii ñu taxawu liggéey bi amul seen pay yàlla am seen pay yàlla na yàlla fayal ñu leen ñoom ñii fa ñu bëgg a àggalee dëkk bi ak ci seen liggéey bi yàlla na leen fa yàlla àggaleel ci dara Yonent bi. Mais ce que nous retenons de tous ces projets, c'est qu'il y a la mise en œuvre de l'ensemble, en tout cas, des projets en matière hydraulique, mise en œuvre qui tire à sa fin. Je dis tire à sa fin puisque par exemple, pour Thiès, nous avions procédé donc, à la visite des ouvrages, à l'inauguration de la station il y a quelques jours. Aujourd'hui, pour Saint-Louis, effectivement, dans un mois maximum, le château d'eau sera livré et les travaux d'extension de la station de Khor seront terminés quelque temps après. Et c'est un long processus dont le financement global est de l'ordre de 30 milliards avec les partenaires, l'AFD, l'Union européenne, l'État du Sénégal. Et Saint-Louis bénéficie de ce financement-là à peu près à hauteur de 6 milliards.
financement donc, pour l'extension de la prise d'eau au niveau de Bango, financement aussi qui a permis un petit peu de faire l'extension au niveau de Khor et de réaliser un château d'eau au niveau de l'Ebar, plus 42 km de réseau. C'est pour dire que présentement, on peut dire qu'à la fin de ces travaux, Saint-Louis n'aura plus besoin, en tout cas en termes de production d'eau, pour une durée minimum de 5 ans. Hein, et donc aussi en termes d'extension de réseau, pour faire en sorte que les populations au niveau je peux dire de toute l'échelle de la commune et même au niveau de Gandon, puisqu'il y a des localités, des villages qui sont pris en compte effectivement dans le cadre de l'extension de ces réseaux. Et c'est dire que nous allons voir le bout du tunnel, hein, puisque comme vous le savez, Saint-Louis a eu à connaître ces temps derniers pas mal de désagréments dus effectivement à des coupures d'eau. Et c'était pour rappeler aux délégués de quartier qui là nous accompagnent pour une visite d'imprégnation que ces perturbations-là étaient réellement dues effectivement aux ouvrages qu'on était en train en tout cas d'installer. Hein, et qu'à la fin des travaux, nous allons observer une très nette amélioration en termes de distribution d'eau et en termes aussi donc de disponibilité de la production. C'était pour nous vraiment une importance capitale que les délégués des quartiers, qui sont le prolongement de la commune au niveau de chaque quartier, hein, qui sont des vecteurs de communication, puissent être informés donc, de cette dynamique et porter l'information auprès des populations. Et je pense que quand même, ils ont exprimé une satisfaction par rapport à l'ensemble en tout cas des circuits qu'ils ont eu à faire, parce qu'ils ont fait Bango, prise d'eau, la station de traitement et ils vont aussi voir le château d'eau. Donc pour nous, il était important dans une dynamique de communication, dans une dynamique d'alignement, que ces délégués de quartier qui représentent les populations puissent être informés. Vous savez, Saint-Louis tournait entre 15 000 et 16 000 mètres cubes jour. Avec les travaux, nous allons tourner aux alentours de 18 000 mètres cubes jour au minimum. Donc il y a une nette amélioration de la production. Et ce qui fera en sorte que même au niveau des quartiers périphériques, l'eau sera disponible. Maintenant, le réseau est là. Le problème, certainement, c'est les branchements sociaux. Et vous savez, donc, on a un financement donc, de l'AFD, je pense, pour 20 000 branchements sociaux. Nous allons anticiper au niveau de ces branchements sociaux-là, que même dans la semaine, qu'on mette à la disposition des populations, surtout au niveau des zones déficitaires, en termes de branchement, environ 200 branchements sociaux. En attendant que le processus de répartition des 20 000 branchements sociaux au niveau national donc, se réalise. Donc c'est pour dire que, en tout cas, les populations vont sentir vraiment convenablement une certaine amélioration de la disponibilité de l'eau. Et cette politique, en réalité, se réalise au niveau national. Hein? Thiès, je l'ai dit tantôt, donc il y avait l'inauguration de la station, mais à Tamba, il y a des châteaux d'eau. Dans pas mal de localités, effectivement, urbaines, Louga par exemple, effectivement, des ouvrages hydrauliques ont été réalisés dans le cadre de ce programme-là. Et c'est pour dire qu'en matière hydraulique, en tout cas en matière de disponibilité de l'eau, l'État est en train de faire énormément d'efforts. Dans un proche avenir, il y a KMS 3 qui va alimenter Dakar à terme 200 000 m3 jour. Il y a Tasset, les forages de Tasset, donc 20 000 m3 jour. Il y a la station de dessalement d'eau de mer, 50 000 m3 jour. L'autre station, 50 à 75 000 m3 jour. C'est pour dire que nous sommes en train d'anticiper par rapport à tout cela. Et c'est arrivé donc, comme l'a dit tantôt donc, le délégué, au plan Sénégal émergent. Puisque en matière hydraulique, nous voudrions avoir l'accès universel. Déjà, nous sommes à 90%, 98%. Je pense que donc à terme, on aura les 100% et sans discontinuité et sans perturbation. La question au niveau politique. Non, une fois les travaux terminés, il n'y aura pas de coupure, à moins qu'on ait des problèmes électriques. Et même à ce niveau-là, en réalité, l'État est en train de prendre des dispositions pour une certaine autonomisation de l'alimentation électrique. Parce que comme vous le savez, les pompes donc, fonctionnent donc, à l'alimentation électrique. Hein. Donc si on n'a pas de groupe, naturellement, il peut y avoir des perturbations. Mais là, vraiment, il y a énormément d'efforts qui ont été faits et que nous tendons véritablement, en tout cas, à une alimentation, à une distribution régulière 24H24, c'est-à-dire 24 heures sur 24.